Bienvenue à Trnava. Nous sommes en Slovaquie, à 60 km de Bratislava, et sous vos yeux se dévoile l'usine PSA, chargée de fabriquer la nouvelle Peugeot 208. Après la mini-ligne, que vous avez pu découvrir à Vélizy, l'aventure continue donc pour notre citadine, qui va maintenant devoir être assemblée en grande série. Suite à l'emboutissage très impressionnant, qui consiste à donner forme aux matières premières, le ferrage est la deuxième grande étape de notre visite. On prend toutes les pièces brutes ou sous-ensembles ferrés externalisés à l'intérieur du ferrage qu'on vient assembler et fabriquer cette voiture à l'aide de toutes les techniques d'assemblage, que ce soit des points de soudure par résistance, de la colle, des opérations de MIG, MAG ou du vissage. Rendez-vous compte, ici on arrive à sortir 64 caisses comme celle-ci toutes les heures. On fait le petit calcul, ça fait environ 1400 véhicules par jour, grâce bien sûr aux ouvriers, évidemment aux robots que vous voyez derrière moi. Et puis l'autre point fort de cette usine, c'est que pour la nouvelle Peugeot 208, on réutilise 95% de l'outillage qu'on utilisait pour l'actuelle 208. Et pour la version électrique, c'est 60% de l'outillage. Et ça, c'est sacrément fort. Dans un autre coin de l'usine, nous retrouvons notre nouvelle 208 en plein assemblage. Pas facile de la suivre, car à ce stade de son industrialisation, il n'y a que 4 exemplaires fabriqués chaque semaine. Et ce que vous voyez, c'est ce que l'on appelle le coiffage. Le moment délicat où la caisse et tous les éléments inférieurs de la voiture sont imbriqués. Parmi eux, les trains roulants, les amortisseurs, la boîte de vitesse, l'échappement et bien sûr le moteur. Bon, alors là, c'est un moment important puisque c'est la pose du pare-choc de la nouvelle 208. C'est pas forcément un moment compliqué, mais c'est vraiment à partir de là qu'on reconnaît le style de la nouvelle 208. Ça se passe juste ici et ça prend à peine quelques secondes. Plus tard, dans le processus de fabrication, le passage obligé, c'est le contrôle qualité, également appelé démérite. Ici, on observe la nouvelle 208 sous tous les angles pour détecter les imperfections. Une étape importante, car à la moindre erreur par rapport au cahier des charges, l'information est directement remontée aux étapes précédentes pour améliorer la fabrication de la voiture. C'est pour ça que les gens touchent un petit peu les véhicules. Ils vont toucher les véhicules dans les zones d'affleurement pour voir si oui ou non on a un décalage d'affleurement. C'est pour voir ces choses-là. Par exemple, typiquement sur les sièges, il va passer sa main pour sentir est-ce qu'il y a des plis sur le siège. Des fois, il peut y avoir un pli qu'on ne voit pas vraiment à l'œil et au toucher, on sent quelque chose, donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Enfin, lorsque la nouvelle 208 a franchi toutes ces étapes, elle doit encore subir une batterie de tests sur la route. Ça tombe bien, puisqu'à Trnava, Peugeot dispose de plusieurs pistes d'essai. Donc ici, on est vraiment concentré sur le bruit, par exemple, bruit d'air et tout ce qui est bruit spécifique pour vitesse au niveau de 100-130 km dans une heure. Mais ce n'est pas que bruit, comme je dis, c'est aussi la partie freinage et assistance électronique. D'autres tests plus poussés seront évidemment réalisés sur cette piste, mais également sur la route, en conditions réelles. Ce n'est qu'à ce prix que la nouvelle 208 aura tout pour réussir sa carrière.